Business Plan. Un sommet entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud va se dérouler à Camp David aujourd'hui. On en parle avec Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asia Centre. Bonjour, merci d'être avec nous. Joe Biden veut célébrer une nouvelle ère. Quel est l'enjeu de ce sommet entre les États-Unis, le Japon, mais aussi la Corée du Sud ? Oui, bonjour. Effectivement, aujourd'hui s'ouvre un sommet à Camp David. Camp David, un lieu mythique de la diplomatie internationale depuis les accords de 1978 entre l'Égypte et Israël, bien sûr. Mais ici, il s'agit donc de l'Asie et le président Biden profite d'une part d'un rapprochement entre le Japon et la Corée qui ont décidé de tourner la page de l'histoire et de leur guerre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de perturbations dans leurs relations. Et là, il y a eu un rapprochement important qui s'est fait depuis quelques mois. Il y a eu des visites du président coréen Yoon au Japon et vice-versa du Premier ministre Kishida en Corée du Sud. Et tout cela dans un contexte de menace. Alors, il y a la menace de la Corée du Nord, évidemment, qui plonge ses menaces sur Séoul, et la menace chinoise qui règne évidemment dans la région. Et nous attendons des annonces de ce nouveau sommet qui n'est pas encore nommé à Camp David. Nous attendons des annonces aujourd'hui, d'une part vis-à-vis de la Corée du Nord et des développements de missiles qui ont été faits par Kim Jong-un et son régime depuis des années, et d'autre part vis-à-vis de la Chine et la montée en puissance de la militarisation en mer de Chine et vis-à-vis de Taïwan, évidemment. Il y a des enjeux économiques, on va en parler dans un instant. D'abord, les questions militaires. Quel type de décision pourrait être prise lors de ce sommet ? Oui, alors vous faites bien de le dire, c'est surtout militaire, et avant tout. D'une part, il y aura probablement une modernisation des armements type THAAD, ce sont les missiles antimissiles qui protègent la Corée du Sud et la ville de Séoul, donc ils sont installés tout le long de la frontière. Séoul est à 200 km de la frontière de la Corée du Nord, et donc il y a quelques minutes de réaction possible. Les fusées et les missiles coréens sont de plus en plus précis et de plus en plus rapides, et donc maintenant le temps donné pour répondre est de plus en plus court. Il y a seulement quelques minutes pour réagir. Les Japonais, les Coréens et les Américains vont partager en temps réel les informations des radars pour réagir le plus rapidement possible. Donc ça, c'est une partie des choses. De l'autre côté, chinois, effectivement, vous le dites, et on en parlera, il s'agit plutôt de coercion technologique et on attend des annonces de ce côté-là. Alors justement, l'objectif, c'est d'établir un front uni contre la Chine. Là encore, quel type de décisions peuvent être prises ? Alors, contre la Chine, on s'attend aussi à un renforcement de certaines mesures annoncées l'année dernière, c'est-à-dire les embargos sur certaines technologies pour supprimer ou enlever l'accès à ces technologies pour les militaires chinois. Il s'agit de semi-conducteurs ou de machines pour fabriquer les semi-conducteurs. La Corée et le Japon participent à cette chaîne de valeur, si vous voulez, avec les États-Unis et avec la Hollande, par exemple. Et donc, tous ces pays se sont mis d'accord, mais la Corée n'a pas encore participé officiellement à ces mesures. Ils ont été influencés par la Chine, qui espère toujours séparer ou garder un peu un coin entre le Japon et la Corée. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y aura des annonces de ce côté-là, de la part des trois pays encore, pour renforcer ces mesures de limitation. Oui. Et évidemment, la question centrale, c'est celle des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, voilà. Donc les annonces du 7 octobre faites par les Américains ont été maintenant confirmées par le Japon et par la Hollande depuis, mais la Corée n'a pas encore participé officiellement à ces manœuvres. Il y a aussi de la part de Taïwan, avec TSMC évidemment, le grand fabricant de semi-conducteurs, et de la part de certains fabricants, des fuites. On pense que certains réseaux permettent encore à la Chine d'accéder à des technologies, soit pour le hardware, soit évidemment pour le software aussi, en utilisant des serveurs, même des serveurs américains. Donc il s'agit de boucher certains trous et bien appliquer ces mesures. Évidemment, les semi-conducteurs sont dominés par Taïwan, avec les relations qu'on connaît compliquées, on va dire, avec la Chine. En quoi est-ce que le Japon et la Corée du Sud peuvent être une substitution à Taïwan en matière de semi-conducteurs ? Oui, les Japonais fabriquent eux aussi des appareils pour les usines de semi-conducteurs. Ils ont Canon,
Ils ont aussi d'autres fabricants. Les Taïwanais sont alors des fabricants de puces majeurs avec Taïwan et HI6 en mémoire. Les Chinois ont essayé de faire des cadeaux aux Coréens, en interdisant par exemple l'importation des mémoires américaines Micron Technologies. Et là, les Coréens ont été tentés de renforcer leurs exportations vers la Chine avec leur mémoire eux-mêmes. Et je pense que tous ces petits jeux vont se régler avec les annonces qui seront faites, oui. Donc oui, les Japonais et les Coréens participent à la chaîne de valeur mondiale et il y aura des annonces d'alignement de ces pays, oui. Merci beaucoup Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asia Centre. On le rappelle donc ce sommet entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.